Sous la coordination de la ministre Marie-Thérèse Abena-Ondoa de la promotion de la femme et de la famille, les ministres Pauline Irène Guéné des Affaires sociales, Jacqueline Kona-Bessiké des domaines du cadastre et des affaires foncières, Mined Libon-Liken des postes et télécommunications et Madeleine Tuenté de la recherche scientifique et de l'innovation ont réuni ces fonds pour exprimer leur humanisme à l'endroit des accidentés de la catastrophe ferroviaire survenue le 21 octobre 2016 à Ezeka. Vraiment un élan de cœur des femmes, des mamans, des mères de famille qui auraient pu avoir des parents ou des enfants dans cette catastrophe. Et nous nous sommes dit en tant que femmes membres du gouvernement, nous devions prouver notre rôle de mère, c'est-à-dire le cœur d'une maman qui voit la souffrance. Et c'est donc à ce titre que nous avons décidé de remettre cette contribution au ministre de la Santé publique qui maîtrise en ce moment les effectifs dans les différentes formations sanitaires et les problèmes auxquels ces gens peuvent être confrontés. C'était l'objet de la rencontre du 1er décembre 2016 qui avait pour cadre la salle des conférences du ministère de la Santé publique en présence du ministre Issatiro Mabakari, de la communication et des plus proches collaborateurs du ministre de la Santé publique qui apprécie à sa juste valeur ce geste de solidarité. La région de l'extrême nord fait son bilan de santé en ouvrant les travaux consacrés à la traditionnelle réunion du comité régional de coordination administrative et de maintien de l'ordre de sécurité qui vient de se tenir à Koussiri. Le gouverneur de la localité a rappelé que les présentes assises constituent un moment de concertation et d'échange en vue d'une synergie d'action entre les autorités administratives responsables en chef de sécurité et du maintien de l'ordre public dans leurs circonscriptions respectives. Il a été question pour Midiawa Bakari de revisiter les différents problèmes saillants ayant émaillé la région durant les 4 derniers mois, tant sur le plan politique, social, administratif, sécuritaire que frontalier, ainsi que transfrontalier. Il ressort que l'économie est sur la bonne voie. Les récentes mesures prises par le chef de l'État et exécutées ont permis aux services de douane et des impôts de produire des résultats largement au-delà des prévisions attendues. Les statistiques communiquées renseignent que le Centre régional des impôts a recouvré à ce jour plus de 5 milliards de francs CFA sur un objectif de 4 milliards, soit un taux de recouvrement estimé à 110% et un indice de progression de 5% par rapport à l'année précédente. Au niveau des douanes, ce taux est de 106,10% par rapport aux 81% réalisés en 2015. Il ressort sur le plan sécuritaire que les 4 derniers mois n'ont pas été du tout un fleuve long et tranquille. À ce sujet, le gouverneur a épilogué sur les menaces réelles que fait peser la secte islamiste Boko Haram sur le territoire, avec au premier rang desquels l'afflux des réfugiés nigérians dans la région, puisqu'on dénombre plus de 60 000 à ce jour. Face à la menace terroriste, le gouverneur a engagé les forces de maintien de l'ordre et de sécurité à redoubler de vigilance afin que toutes les velléités de Boko Haram soient réduites à leur plus simple expression. Autres sujets tels que l'exécution d'importants projets, la cohabitation pacifique et fraternelle entre les fidèles des diverses dénominations religieuses, entre autres, n'étaient pas du reste. Des exposés suivis, des débats ont animé les travaux qui a vu la participation des 6 préfets des départements, les autorités judiciaires, les responsables régionaux des forces du maintien de l'ordre et de toute la crème des chefs des services déconcentrés de la région. La série d'adoption des votes du budget de l'exercice 2017 des communes du département de la Benue poursuit son chemin. La commune de Pitoa, bourgade située à 15 km de Garoua sur la nationale numéro 1 entre Garoua et Maroua, acquiert l'affranchissement de ses conseillers. Le compte administratif qui se chiffre en recettes et dépenses à la somme de 825 571 904 francs CFA contre 636 160 081 francs pour l'exercice 2016 connaît une augmentation de 190 213 904 francs CFA, soit un taux de 29,93% en valeur relative.
Cette hausse s'explique par l'augmentation des impôts communaux soumis à péréquation et aussi par la convention signée avec le PNDP à hauteur de 193 176 391 francs CFA. Du fait du dynamisme de l'exécutif et son équipe et la clarté des documents, la satisfaction était totale. Vous venez de constater que tous les sectoriels sont satisfaits de la clarté de nos documents. Bon, et je m'attendais à ce que vous me dites, monsieur le maire, comment le fonctionnement est à 43 et les investissements sont à 57. C'est ça le rôle du maire. Le maire n'est pas là pour lui-même. Il est là pour répondre aux besoins des populations. Les travaux du conseil de Pitoa consacrés au vote du budget se sont déroulés dans un climat convivial jusqu'à la prise de parole du représentant du sous-préfet de Pitoa, Jaurès Medjo Jean, qui souleva le problème de sécurité, demandant ainsi à la commune de Pitoa de prendre en charge entièrement 853 agents du comité de vigilance. Ce problème de comité de vigilance irrita les conseillers car pour eux, la commune ne devrait pas se substituer au FMO. Mais quand on m'impose en me demandant de prendre en charge 853 personnes comme vote, 853 tonnes, 850, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas possible pour un maire. Si oui, je laisse tout ce que je fais comme projet de développement, j'entretiens les comités de village. Et par contre, nous tous là, s'il n'y a pas la sécurité, on ne devait pas être ensemble. C'est parce qu'il y a la sécurité. À ce titre, j'ai dit, il y a des lignes que je peux supporter, par exemple. Si on me demandait les torches, si on me demandait les sifflets, les chasubles. Mais quand on vous demande 853 bottes, chaque botte c'est 6 000. On vous demande de prendre en charge 853 personnes, crédit de communication, restauration. Vous conviendrez avec moi, c'est pas honnête, mes frères. Hormis ce problème, les travaux ont continué avec l'adoption du budget et les délibérations. Afin d'édifier les consommateurs sur leurs droits, l'Agence de régulation des télécommunications a organisé dans les délégations régionales du centre, du nord et du littoral, notamment à Yaoundé, Garoua et Douala, un atelier de 2 jours à l'endroit de ces consommateurs. Il s'agissait de présenter les rôles qui sont les leurs et les réalisations dans le domaine de la protection du consommateur. Cet atelier pour l'ART et les responsables de la région du Nord vient à point nommé. L'atelier de ce jour, organisé au niveau de la délégation régionale de l'ART, vise notamment à pouvoir aiguillonner davantage la conscience des consommateurs des produits et services de télécommunication par rapport à leurs droits et obligations. Et nous nous sommes félicités, n'est-ce pas, de cette initiative qui va permettre, une fois de plus, de trouver un cadre de concertation, de consultation et même de négociation pour permettre la consolidation des droits et obligations des consommateurs dans notre pays. Nous sommes là aujourd'hui aux côtés de l'ART pour sensibiliser l'ensemble des consommateurs des communications électroniques pour ayant pour objectif la préservation de la paix. Parce qu'en fait, quand il y a des malentendus et des sous-entendus, les gens peuvent prétendre à certaines mauvaises informations. Donc nous sommes là aujourd'hui pour donner la bonne information aux consommateurs. Et nous pensons que c'est l'une des activités, et il y a d'autres qui vont continuer. Le gouvernement camerounais a fait un constat bien clair, le consommateur était sous-informé par rapport à ses droits et devoirs, ce qui explique la mauvaise relation entre les parties, à savoir consommateurs et opérateurs de téléphonie. Ce séminaire, tel une plateforme d'échange et de réflexion, vient lever les quiproquos qui existent et orienter les uns et les autres. A constaté que le consommateur n'avait pas la bonne information. Donc les relations entre les acteurs ne pouvaient pas être bonnes. Alors, il a décidé en 2016 d'organiser des séminaires de sensibilisation, d'éducation du consommateur afin qu'il puisse avoir la réflexion et le langage idoine en cette matière dans le domaine de la protection du consommateur des communications électroniques afin qu'il connaisse ses droits
vis-à-vis des opérateurs, mais aussi en tant que citoyen et utilisateur de communication électronique, qu'il sache qu'il a des obligations. Au total, 7 exposés ont meublé le séminaire de Garoua, au rang desquels le cadre juridique, les réalisations et perspectives de l'arrêté en matière de protection du consommateur et autres champs électromagnétiques et santé des consommateurs. Dans son approche de gouvernance, le ministère de la Santé publique planifie chaque année un certain nombre d'hôpitaux qui doivent recevoir des équipements en appui. Le Cameroun compte plus de 3000 formations sanitaires, toutes catégories confondues, dont 200 hôpitaux de district. Après avoir envoyé des équipements à l'hôpital du district de Meyo-Mosala, André Mamafouda y est allé le 2 décembre 2016 pour s'assurer qu'ils n'ont pas été mis au garage et que les malades en bénéficient. À la fin, le ministre de la Santé publique s'est dit satisfait de cette visite car ayant trouvé des malades bien couchés et surtout trouvé des jeunes mamans ayant accouché dans de très bonnes conditions. Dans cette lancée, André Mamafouda a encouragé le directeur de l'hôpital du district de Meyo-Mosala et l'ensemble du personnel à faire davantage mieux. L'hôpital est pavillonnaire, donc il y a un problème de circulation entre les différents bâtiments. Je pense que c'est un aspect qu'on va prendre en compte. Je vais discuter avec monsieur le maire qui est président du comité de gestion. Il va pouvoir nous proposer quelque chose pour qu'on puisse aisément aller d'un bâtiment à un autre. Nous avons également vu qu'il y a un problème d'eau. On va également voir s'il y a une possibilité qu'on ait un forage qui permettra d'autonomiser. Je me réjouis qu'il n'y a peut-être pas de problème, tout le problème de courant. Donc ça permettra que ce forage puisse effectivement être actif. C'est des projets de 2017. 2017 n'est pas loin. Je voudrais déjà encourager l'équipe. Au sein de cet établissement hospitalier, il s'y pose un problème de circulation entre les différents bâtiments. Aussi, il y a le problème d'eau. Pour ce, le ministre de la Santé publique a dit avoir discuté avec le maire, qui est le président du comité de gestion, pour que ces problèmes soient résolus en 2017, qui n'est plus loin. Thank you.